Moment de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Point 2, acceptation des ordres du jour. Point 2A, acceptation de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 mars 2020. Alors, attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté, soit adopté tel que présenté. Merci. 2B, acceptation de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 avril 2020. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. J'appuie. Merci. 3, acceptation du procès-verbal. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2020. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2020 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2020 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil qui sont présents. À ma droite, Mme Chantal Valois, M. Serge Saint-Pierre. Bonsoir. Mylène Jonca. Bonsoir. M. Daniel Millette. Bonsoir. Isabelle Jacques. Bonsoir. Mme Monique Richard. Bonsoir. Puis aussi notre directeur général, M. Jacques Cusson, qu'on ne voit pas sur la caméra, mais il est toujours là. Fait que merci, M. Cusson. Excusez, je les oublie des autres mois. Pandémie COVID-19. Merci aux citoyens et citoyennes de respecter les consignes de distanciation sociale demandées par la santé publique. En collaborant, nous pouvons contribuer à sauver des vies et à empêcher la propagation du virus. La municipalité a envoyé des lettres aux aînés de plus de 70 ans. De plus, je remercie les bénévoles qui font des appels à nos aînés. Pour toute question concernant le COVID-19 en rapport avec la municipalité, composez le 819-327-2626, poste 1. Je vous conseille de surveiller notre site de façon régulière pour être informé de toutes nouvelles mesures qui pourront être adoptées dans le futur. De plus, ce soir, nous allons adopter un projet de règlement pour aider nos concitoyens en abaissant le taux d'intérêt de 12 à 3 pour l'année 2020. Vote par district. Ce soir, nous allons déposer le projet de règlement de vote par district instaurant les divisions de territoire en 6 districts. Un avis public sera placé dans le journal local pour annoncer la tenue d'une consultation publique. Complexe sportif. Ce soir, nous allons voter pour donner la compétence à la MRC pour un emprunt de près de 45 millions pour le complexe sportif. Dans les faits, sans subvention supplémentaire des gouvernements, cela équivaut à un surplus de 35 000 par année par rapport au règlement adopté en 2018. Les frais pour les résidents de Saint-Adolphe représenteront près de 2 cents d'augmentation sur le compte de taxes, soit approximativement 20 $ par tranche de 100 000 d'évaluation. Réorganisation des loisirs. Le Conseil procédera à une réorganisation du service des loisirs en donnant plus de place à la participation citoyenne. Dans ce fait, ce soir, nous allons abolir un poste au service des loisirs. Séance extraordinaire. En terminant, j'annonce qu'il se tiendra à huis clos une séance extraordinaire le 29 avril prochain. Concernant le règlement d'aide financière aux habitations Saint-Adolphe et le règlement 866 de la baisse des taux d'intérêt pour l'année 2020. Point 5, paiement divers et financement. 5A, acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses en immobilisation. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant les fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 573 102,14 $, soit approuvée, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 514 933,37 $, soit approuvée. J'appuie. Merci. Point 6, administration et finances. Adoption du règlement 854 abrogeant et remplaçant le règlement 839 et établissement de la tarification des biens et services municipaux. Alors, attendu que toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou une partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification,
Je propose que le règlement 854 abrogeant et remplaçant le règlement 839 et établissant la tarification des biens et services municipaux soit adopté. J'appuie. Merci. 6B, avis de motion du règlement 866-1, taxation 2020 modifiant le règlement 866. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 866-1, décrétant l'imposition des taxes et tarifs pour l'année 2020, modifiant le règlement 866, sera adopté. Merci. 6C, dépôt du projet de règlement 866-1, taxation 2020 modifiant le règlement 866. C'est ce que j'ai parlé tantôt, c'est la baisse du taux d'intérêt de 12 à 3 %. 6D, avis de motion du règlement 869, aide financière complémentaire, accès logis. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement numéro 869 décrétant l'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec sera adopté. Merci. 6E, dépôt du règlement 869, aide financière complémentaire, accès logis, pour donner une aide financière aux habitations Saint-Adolphe. Ça prend un règlement qui est agencé avec Accès Logis, la Société d'habitation du Québec. Fait qu'on va déposer un règlement en ce sens. 6F, approbation SHQ, projet 869, aide financière complémentaire, Accès Logis. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard souhaite accorder une aide financière complémentaire dans le cadre du programme Accès Logis Québec au projet d'habitation communautaire dans son territoire, je propose que le conseil municipal convient de signifier la Société d'habitation du Québec de son intention d'adopter par règlement au programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec au projet habitation communautaire dans son territoire. J'appuie. 6G, autorisation de la MRC des Pays d'en haut, délégation de compétences pour le complexe sportif. Alors, attendu l'intention de la MRC de déclarer sa compétence pour la construction et l'exploitation d'un complexe sportif, je propose que le conseil municipal entérine la déclaration de compétence de la MRC des Pays d'en haut, et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 44 330 000, le tout conditionnellement à ce que toutes les municipalités suivantes soient Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Piémont, Morin Heights, Lac-des-Seize-Îles et l'Estérel, entérinent également la délégation de compétences et maintiennent leur participation au projet. J'appuie. Est-ce que... Je demande le vote. Oui, je demande le vote. Parfait, le vote est demandé. Ceux qui sont pour. Ils sont pour... Ils sont pour le projet. Ah, pour le projet. Ceux qui sont contre. Merci. Point 6H. Mise à jour de la politique des jetons de présence 2020. Attendu que la municipalité souhaite mettre à jour la politique des jetons de présence de 2007, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe confirme la mise à jour de la politique des jetons de présence 2020. J'appuie. Merci. 6I. Compensation du MTQ pour le réseau routier local. Attendu que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 14 742 $ dans le cadre du programme d'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2019, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant à l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. J'appuie. Point 6J. Réaménagement bâtiments municipaux. Attendu que la municipalité souhaite réaménager l'intérieur du bâtiment de l'hôtel de ville, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise le directeur général en transférer un montant de 425 000 vers les postes bâtiment administration afin d'octroyer des contrats dans le cadre de réaménagement de l'intérieur du bâtiment de l'hôtel de ville. Le montant de 425 000 sera pris à même le fonds de roulement pour un maximum de 300 000 remboursable sur 2 ans et de 125 000 sur le surplus non affecté. J'appuie. Merci.
Point 6K, création d'une politique d'embauche. Attendu que la municipalité souhaite créer une politique d'embauche afin de rendre ce processus uniforme, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme la création de la politique d'embauche. J'appuie. 6L, rénovation de l'atelier horticulture et d'autres bâtiments municipaux. Attendu que la municipalité souhaite procéder à des rénovations, entre autres de l'atelier art et culture et d'autres bâtiments municipaux, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le directeur général et la directrice des finances à transférer 25 000 du surplus non affecté aux bâtiments administration, bâtiments loisirs et culture. J'appuie. Merci. Point 6M, autorisation de signature du protocole d'entente d'horticulture Saint-Adolphe 2020-2024. Attendu que la municipalité accepte de soutenir financièrement l'organisme à but non lucratif Art et Culture Saint-Adolphe pour les 5 prochaines années, soit 2020-2024. Attendu que l'aide financière accordée à l'organisme sera répartie comme suit pour chaque année prévue au protocole. 2020, 5 000, 2021, 3 000, 2022, 3 000, 2023, 5 000 et 2024, 5 000. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le maire et le directeur général à préparer, à signer, pour et au nom de la municipalité, un protocole d'entente avec Art et Culture Saint-Adolphe pour les années 2020 à 2024. J'appuie. Merci. 6N, avis de motion du règlement 870, division du territoire en 6 districts électoraux. Avis de motion est donné par la conseillère Isabelle Jacques qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 870 concernant la division du territoire de la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard en 6 districts électoraux sera adopté. Merci. 6O, dépôt du projet 870, division du territoire en 6 districts électoraux. C'est ce qu'on avait déjà proposé, c'est de prendre toute Saint-Adolphe divisé en 6 districts, un par conseiller. Les documents vont être sur le site de la municipalité. La carte aussi va être sur le site de la municipalité. 6P, réorganisation, abolition du poste de coordinatrice loisirs, culture et vie communautaire et fin d'emploi de sa titulaire. Attendu la volonté du Conseil de procéder à une réorganisation du service de loisirs, culture, vie communautaire compte tenu des nouvelles orientations du Conseil qui désire revoir son offre de services de loisirs, culture et vie communautaire auprès des citoyens. Attendu le transfert de certaines activités au secteur privé, le manque de locaux pour poursuivre toutes les activités et l'abandon de certaines activités. Attendu qu'en raison du transfert et de l'abandon des dites activités, le Conseil est d'avis que le maintien du poste de coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire n'est plus justifié financièrement. Attendu qu'en raison de cette réorganisation, le Conseil désire abolir le poste de coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard procède à l'abolition du poste de coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire et mette fin à l'emploi de Mme Marie-Christine L'Espérance en date du 17 avril 2020. Que le Conseil mandate le maire et le directeur général afin de signer pour et au nom du Conseil l'entente de fin d'emploi avec Mme L'Espérance. Et que le Conseil désire souligner de manière particulière le travail, la ferveur et le dévouement démontrés par Mme Marie-Christine L'Espérance au cours de ses nombreuses années de service et lui adresse ses vœux les plus sincères de succès dans ses projets à venir. J'appuie. Merci. 7A, octroi de contrat fourniture et livraison de pierres de différents calibres 2020. Donc, attendu que la municipalité entretient plus de 200 km de chemin en gravier, attendu que pour arriver à ses fins, la municipalité doit se munir depuis la réserve de divers calibres de pierres. Pour ce faire, elle a procédé à un appel d'offres sur le CAO entre le 4 mars 2020 et le 25 mars 2020. Attendu que nous avons découvert une erreur de calcul dans l'offre déposée par le plus bas soumissionnaire, donc faisant en sorte que l'entreprise d'excavation RB Gauthier Inc. se trouve à être au premier rang des soumissionnaires. Je propose que l'octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de pierres de différents calibres pour 2020 se fasse au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'excavation RB Gauthier Inc. pour un montant total maximum de 183 384 $,
plus les taxes applicables. J'appuie. 7B, programmation TEC 2014-2018, amendement à la résolution 2019-12-384. Attendu que la municipalité doit réviser la résolution 2019-12-384 en référence à la TECQ 2014-2018. Je propose que le conseil municipal s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle et que la municipalité attribuera les soldes restants de la TEQC 2014-2018 pour les travaux de voirie. J'appuie. C'est le moment qu'il nous voit. Le dernier, c'est TECQ. Là, c'est Ouais, pas... Merci beaucoup. 5 pour voir. Merci. 7C, programmation TECQ 2019-2023. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. J'appuie. Merci. 7D, protocole d'entente MTQ travaux correctifs, réseau pluvial, route 329. C'est attendu que des travaux correctifs seront effectués au réseau pluvial traversant le chemin du village entre les lots 3 958 041 et 3 958 480, route 329. C'est attendu que cette route appartient au ministère des Transports du Québec. Attendu qu'il est possible d'envisager une réalisation conjointe des travaux, je propose que le conseil municipal de Saint-Alban-Howard informe le ministère des Transports du Québec qu'elle est disposée à étudier un protocole d'entente avec le ministère. J'appuie. Merci. 7E, embauche d'un contremaître Christian Perrault. C'est attendu que la municipalité doit procéder à l'embauche d'un contremaître aux travaux publics, étant donné que le poste est vacant depuis le 6 mars 2020. Attendu que la recommandation du directeur des travaux publics et ingénierie pour l'embauche de M. Christian Perrault suite au processus d'embauche, je propose que le conseil municipal de Saint-Alban-Howard procède à l'embauche de M. Christian Perrault pour le poste cadre de contremaître à la voirie et que M. Perrault soit soumis à une période de probation de 6 mois à compter du 27 mars 2020. Merci. 7F. J'appuie. Excuse. 7F, confirmation d'embauche de Marc Messier. Attendu que M. Marc Messier a été embauché au poste de mécanicien le 3 septembre 2019. Attendu que la période de probation prenait fin le 21 mars 2020. Je propose que le conseil municipal de Saint-Alban-Howard confirme l'embauche de M. Marc Messier dans son poste de mécanicien aux travaux publics au 22 mars 2020. J'appuie. Merci. 7G, confirmation d'embauche de Hugo Massé. C'est attendu que M. Hugo Massy a été embauché au poste de mécanicien le 9 septembre 2019. Attendu que la période de probation prenait fin le 25 mars 2020. Je propose que le conseil municipal de Saint-Alban-Howard confirme l'embauche de M. Hugo Massy dans son poste de mécanicien aux travaux publics au 26 mars 2020. J'appuie. Merci. 7H, confirmation d'embauche de Philippe James Cannon. Attendu que M. Philippe James Cannon a été embauché au poste de chef d'équipe aux travaux publics et parcs le 28 août 2019. Attendu que la période de probation prenait fin le 21 février 2020, je propose que le conseil municipal de Saint-Alban-Howard confirme l'embauche de M. Philippe James Cannon dans son propre poste de chef d'équipe aux travaux publics et parcs au 22 février 2020. Est-ce que quelqu'un m'appuie? Merci. 8A, adoption du règlement 741-1, protection des berges et plans d'eau. Attendu que le conseil municipal désire s'assurer du maintien de la qualité des eaux sur son territoire, attendu que la municipalité possède des débarcadères municipaux donnant accès aux lacs concernés par la dite réglementation, je propose que le règlement numéro 741-1, abrogeant les règlements numéro 741 et 535 et ses amendements, soient adoptés. J'appuie. Merci. Urbanisme. 9A, dépôt de rapport de comparatif par regroupement de type pour le mois de mars 2020. Alors, pour le mois de mars 2020, on a eu 1 275 500 $ de permis de demande. Comparativement, en 2019,
où on était à 1 million. Et puis, pour le cumulatif de cette année, en 2019, on était à 1 million, puis cette année, on est là, en mars 2020, on est à 1 700 000. Il y a quand même un différentiel de 500 000 en retard, mais ça va quand même bien. Puis je me suis trompé, c'est le cumulatif de 2019, c'était 2 224 000. Je m'excuse. Merci. J'espère pour toi. 9B, demande de délégation mineure, lot numéro 2020-00014, 2379, montée du Lac-Louise, lot 2 826 038. On est au Lac-Louise, on est sur le bord du lac, c'est une construction de 1981. Alors, attendu la demande de délégation mineure pour permettre l'agrandissement d'une galerie arrière à une distance de 12,6 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, alors que le règlement c'est 15 mètres pour un balcon. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour la réalisation des travaux d'agrandissement de la galerie. Attendu la recommandation d'accepter la dérogation. La recommandation d'accepter la dérogation mineure numéro 2020-0014 suivant les conditions ci-après. L'agrandissement de la galerie arrière sera implanté sur pieux vissés afin d'éviter un empiètement supplémentaire dans la bande de protection riveraine. Une barrière à sédiments devra être installée si des travaux d'excavation sont nécessaires afin d'éviter l'entraînement de sédiments vers le lac. Pour ce faire, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir la conformité de la barrière. Et si des travaux d'excavation ou de déboisement sont nécessaires, un plan d'aménagement devra être présenté et faire l'objet d'une demande de permis afin de permettre la renaturalisation de la bande riveraine composée de 3 strates de végétaux indigènes, soit des arbres, des arbustes et des herbacées, et obtenir tous les permis utiles à cette fin. Monsieur le maire. C'est à moi. Il n'y a eu aucune communication par courriel sur ce dossier en date du 13 avril dernier. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de délégation mineure 2020-00014. J'appuie. Merci. 9C, demande de délégation mineure 2020-0022, montée du Bois-Franc, lot 5 718 330. On est sur la montée Bois-Franc, sur le lac Cornu. Alors, attendu la demande de délégation mineure de permettre la construction d'une résidence à une distance de 16,88 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, alors que le règlement est 20 mètres. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour réaliser les travaux de construction. Attendu la recommandation d'accepter la dérogation mineure suivant les conditions ci-après. Que le niveau 1 du sous-sol soit supérieur au niveau du terrain naturel à 16,88 mètres de la ligne des hautes eaux du lac face à la porte du sous-sol. Fournir une coupe transversale et un relevé topographique préparé par un arpenteur géomètre afin de démontrer le point précédent. Troisièmement, la construction sera implantée sur pieux vissés afin d'éviter un empiètement supplémentaire dans la bande de protection riveraine. Une barrière à sédiments devra être installée si des travaux d'excavation sont nécessaires afin d'éviter l'entraînement de sédiments vers le lac. Pour ce faire, un dépôt de 500 $ sera exigé. Si des travaux d'excavation ou de déboisement sont nécessaires, un plan d'aménagement devra être présenté, composé des 3 strates de végétaux indigènes, arbres, arbustes et herbacées, et d'obtenir tous les permis utiles à cette fin. Alors, Monsieur le maire. Nous n'avons reçu aucune communication par courrier concernant ce dossier en date du 13 avril dernier. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de délégation mineure 2020-00022. J'appuie. Excusez. 9D, demande de PIA 2020-0153, 1558, avenue A-Bertrand, lot 3 958 021. Là, on est tout près du terrain de tennis. Alors, c'est une demande de PIA, un plan d'intégration architecturale. Attendu la demande de PIA, permettre la construction d'un agrandissement d'un bâtiment principal et le remplacement d'un revêtement extérieur de portes et fenêtres. Attendu que cette demande de PIA est nécessaire pour permettre la rénovation extérieure du bâtiment et la réalisation des travaux d'agrandissement du bâtiment principal. Rejet de la demande relative aux 2 auvents en façade, parce qu'il nous manquait des détails là-dessus. Deuxièmement, obtenir les permis utiles conformément au règlement en vigueur.
Et 3, déposer 2 de la valeur des travaux à titre de garantie des travaux. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de PIA numéro 2020-00153. J'appuie. Merci. 9E, confirmation d'embauche de Julie Manring. Attendu que Mme Julie Manring a été embauchée au poste d'inspectrice en urbanisme le 3 septembre 2019. Attendu que la période de probation prenait fin le 4 mars 2020, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe confirme l'embauche de Mme Julie Manring dans son poste d'inspectrice en urbanisme au 5 mars 2020. J'appuie. Merci. 13A, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de mars 2020. Donc, on a 14 interventions totales, des événements. Dans le détail, on a une recherche en sauvetage forêt, deux feux de bâtiment, une installation électrique qui inclut les accidents, l'éducation des odeurs de fumée au nombre de 3, système d'alarme 3, un sauvetage nautique, un événement d'inondation de maison, et puis empreinte qu'on a donné 2, et puis qu'est-ce qu'on a reçu comme empreinte 6. Donc, total de 14 événements. Merci. Point 15, information du conseil municipal. Mme Valois. Monsieur Saint-Pierre. On lâche pas, ça va bien aller. Tant encore. Bien, moi, j'aimerais ça souligner qu'on est en train, avec tout ce qui se passe présentement au niveau de la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont 2 emplois de perdus. On est en train de déployer un collectif à Saint-Adolphe pour la sécurité alimentaire. Alors, c'est des repas abordables que vous pouvez venir chercher ou qu'on peut livrer. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler au 819-327-2626, poste 1. On va se faire un plaisir de vous rappeler pour vous donner plus de détails. Et puis, j'aimerais ça mentionner aussi qu'au niveau des écoles sont présentement fermées. Mais c'est possible pour les nouveaux arrivants et aussi, on va avoir une possibilité d'ouvrir une classe de 4 ans. Alors, si vous êtes un nouveau résident ou vous voulez inscrire votre enfant pour la maternelle ou la classe 4 ans, il est possible de laisser votre message à l'école en ce moment, 819-326-0333, poste 3800. Alors, 819-326-0333, le poste 3800. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez bien. Merci. Et cette information qu'elle vient de donner est aussi sur le site de la municipalité. Elle a fait un très beau, Merci. très belle présentation. Monsieur Millette. Non, je sais pas, ça va bien. Merci, bonsoir. Charles. Ben, en fait, vous l'avez dit au départ, M. le maire, mais je le redis, j'aimerais remercier tous les bénévoles qui nous appuient dans le service d'aide alimentaire. C'est beaucoup de temps, beaucoup de téléphones. On essaie de vous rejoindre. Si jamais on ne vous a pas rejoint, n'hésitez pas à nous téléphoner au 819-327-2626. Comme dit Mylène, on va vous rappeler. Alors, bon courage tout le monde. On va finir par finir. Merci. Merci. Je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Seconde. J'appuie. Merci beaucoup. C'est tout le monde. Merci.